Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Moi-même, Kenley Wilson. Encore une fois, je suis très content, accompagné de toute l'équipe technique de la télévision nationale d'Haïti. Pour nous avoir aujourd'hui pour nous poursuivre avec une série Bad Bouche que nous gagnons depuis quelques temps avec des personnalités qui constituent l'équipe gouvernementale. Là, on va prochaine vers fin Bad Bouche ça puisque nous déjà vraiment discuté avec un pile de personnalité ça mais aujourd'hui on gagne avec nous le ministre des Affaires étrangères et des cultes côté nous pral Bad Bouche avec sous sa travail lié comme ministre et bilan travail que le réalisé dans tête ministère ça pendant mois de passé même pas pour compte moi pour me faire travail ça moi j'ai un collaborateur au niveau de la radio nationale d'Haïti que m'a salué. Bonsoir Joam, en forme? Bonsoir Kenny, en forme. C'est un plaisir pour moi pour m'ensemble avoir. Je salue toute auditrice, tout auditeur Radio Nationale, tout téléspectateur, toute téléspectatrice Télévision Nationale. Bonsoir Monsieur le Ministre, c'est un plaisir pour nous accueillir dans le studio Télévision Nationale d'Haïti. Bonsoir et c'est un plaisir pour moi pour dans le studio après-midi. Nous allons faire des bad bouche avec vous sur le travail comme ministre des Affaires étrangères et des cultes, mais on fait un exercice qui paraît un petit cas compliqué pour personnalité publique coréenne et pour qualité parcours à nous présenter Jean-Victor Généus. Jean-Victor Généus, c'est un diplomate de carrière depuis 1991. Mais dans le ministère là. Et j'étais en fonction à l'étranger, dans plusieurs pays et plusieurs villes. Par exemple, j'ai été consul général d'Haïti à Boston pendant 7 ans. J'ai été ambassadeur à Cuba pendant 7 ans, ambassadeur en Argentine pendant 2 ans et demi et ambassadeur aux Bahamas pendant 2 ans. J'ai participé à plusieurs missions à l'étranger. Par exemple, dans au moins 6 sommets de la CARICOM, 2 sommets de la CELAC et j'ai fait au moins 3 présentations à l'ONU sur des sujets, des questions différentes. Et pour formation, moi c'est un ancien de l'École nationale des hautes études internationales. De même que moi suis ancien institut d'études du développement économique et social qui dépend de Paris 1. J'ai fini leur inspiration permettre qu'on écrit par moment sur l'histoire et particulièrement l'histoire concernant les relations entre nos pays amis, voisins, avec lesquels nous avons des liens historiques. Donc c'est dans le cadre de ça que j'ai écrit Autant n'importe la révolution qui détaillait aide, assistance à Haïti portée, contribution portée dans la lutte libération en série de peuples, tant qu'au Cuba, le Venezuela, le Mexique, la République dominicaine, etc. De même que j'ai écrit La route jamaïcaine, qui était détaillée sous 11 siècles, histoire relationnelle avec le pays, mais écrit sous un ténor firme. Conférence que je présentée dans Casa de las Américas à Cuba. Et actuellement, j'espère que m'a fini 2 autres ouvrages qui sont déjà en chantier. C'est une sur la diplomatie de la canonnière, l'autre là c'est les relations historiques entre Haïti et les Bahamas. Donc c'est ça, je suis ministre 2 fois déjà. Donc on connaissance plus ou moins de l'administration publique. J'ai servi plusieurs présidents. Donc c'est ça que je dit en résumé sur la trajectoire. Malgré longueur intervention de M. le ministre, son résumé, ça a déjà une idée de qualité parcours qu'on gagne et c'est peut-être une constante qui gagne dans le gouvernement. C'est que la majorité ministre, pour ne pas dire pratiquement toutes, ils gagnent mais vraiment un parcours
qui fait au développement une certaine proximité avec le ministère que vous avez un privilège de diriger aujourd'hui. Donc pour vous, c'est clair que vous avez un pile affinité, un pile proximité avec le ministère des Affaires étrangères et des Cultes. Si je demande pour mon cap garder aujourd'hui, qui peut-être pas qu'on travaille ministère ça, qui est sa principale mission ministère des Affaires étrangères et des Cultes, soit après répondre, monsieur le ministre. Eh bien, tout d'abord, l'homme est arrivé dans le ministère à la fin du mois de novembre 2021. J'ai été demandé pour faire un audit institutionnel pour me donner une idée exactement de qui Jean ministère là est. Eh bien, nous avons découvert plusieurs bagailles qui demandaient des corrections rapides de façon à ce que nous mettions le ministère là sur de nouveaux rails et de nouvelles orientations. Nous, la loi organique ministérielle ne correspond pas du tout avec la réalité du moment, ne correspond pas du tout avec les temps nouveaux de la diplomatie. Nous constatons tout que la loi sur la carrière diplomatique qui existait depuis 1958, ça c'est un bagage qui parle à la mode encore. Et il n'a pas respecté aucun côté. Parce que quand il s'agit de carrière diplomatique, il y a une façon pour rentrer. Il y a des conditions pour remplir, pour rentrer dans la carrière diplomatique. Là, ça ne va pas exister. Parce que nous avons constaté tout que le ministère, là, c'est comme si son point de passage que lié pour des protégés de personnalités puissantes, un passage que utilisé pour aller à l'étranger, sans avoir fait carrière dans la diplomatie ou bien dans les services centraux du ministère. Et il paraît que peut-être même les faits, le ministère a tourné en agence de voyage, ce qui est tout à fait inacceptable et nous avons pour nous porter des corrections à anomalies. Parce que le ministère des Affaires étrangères que on connaît dans le temps, ça n'existe plus. Donc, c'est nous-mêmes qui vous dégager nous, mettez courage nous, pour nous réformer le ministère là. Et particulièrement les structures du ministère, ce n'est pas des bagages temporaires que nous avons fait, nous avons introduit des bagages pour la durée. Nous remarquons tout que l'Académie diplomatique Jean Price-Mars, qui a fonctionné dans le ministère, n'a pas aucune base légale, aucun cadre légal pour fonctionner. Donc, tout le bagage ça a demandé passer main. Et le n'aller dans sa ministère a gagné comme ressource son bagage lamentable. Nous jouons plus de 700 fonctionnaires et tout niveau dans le service central au ministère. À l'étranger même, il y a plus que 400 fonctionnaires, sans compter les contractuels recrutés sur place. Et en contrepartie, ou pas ouais travail qui fait, les résultats ou pas ouais, de même que la productivité quand c'était moun sa yo ou pas ouais. Nous venons trouver nous avons un personnel qui est plus rétroactif au lieu que le proactif. Et en plus, personnel ça que nous rencontrons dans le ministère, ils ont un poids financier énorme. Le ministère a un budget de plus que 4,5 milliards de gouttes. Les finis 69% dans l'agence, c'est dans le service extérieur à la rue. Et chaque mois, le ministère des Finances décaissait à hauteur de 4 millions de dollars américains pour personnel diplomatique et consulaire qui est à l'étranger. Et avec variation, valeur goutte par rapport au dollar là,
des fois, ils ont dans l'impossibilité de jouer $, parce que ce n'est pas un doit payer les gens qui dehors. Les finitous, c'est ça qui causait un pile retard dans l'allocation personnelle qui est à l'étranger. Bagay, ça ne va pas continuer là-dedans. Et où joignent une série de monde. Ils rentrent comme personnel diplomatique à l'étranger sans aucune qualification. Ils n'ont pas jamais passé dans le ministère là, en service central ministère là. De même que actuellement, pour les chefs de mission, c'est 3 seulement nous gagnons comme personne, comme monde qui est dans la carrière diplomatique là. Tout le monde qui est dans tête mission, c'est des gens qui sont en dehors de la carrière diplomatique. Ben, ça ne va pas continuer comme ça. Et ça fait nous-mêmes, nous battons nos têtes comme devoir, après que nous finissons constater qu'il y a une liste très longue de monde que vous rappelez, ils n'ont pas affecté à aucune direction dans le ministère là. C'est là-dedans à repêcher des gens qui ont une certaine expérience et qui ont un parcours vérifiable pour nous réactiver le service diplomatique et consulaire. Constat, monsieur le ministre, si je me suis bien, il montre qu'on joue un ministère qui a éloigné le plus que possible de mission fondamentale. C'est ça, si oui, c'est constat. Voilà, et je dis à qui sa mission fondamentale du ministère a taillé, pour les gens qui peut-être pas connaissent et qui pensaient que ça qu'a fait là, c'est normal. Restructurer le ministère dans son fonctionnement, dans son organisation et dans ses orientations, ses objectifs. C'est ça qu'on a fait d'abord. Et l'autre constat que nous faisons, le ministère là, est un local qui pas correspond à ça, un ministère des Affaires étrangères, une chancellerie, que ce soit dans le pays ou passé, ou une chancellerie, c'est un bagage prestigieux. Il faut un ministère local dangereux. Parce que le tremblement de terre 2010 là, il paraît que vous avez demandé des affectés immeubles. Ça ne va jamais fait. Donc, tout le temps, il y a un employé fonctionnaire qui a bu avec caisse hôtel dans l'immeuble là. Et il n'est pas facile pour reloger entre 600 et 700 personnes de l'autre côté. Donc, c'est un gros problème. Les gens sont entassés comme des sardines dans une boîte. Ça va. On ne chancellerie pas qu'à fonctionner comme ça. Ok, monsieur le ministre, vous mettez un peu l'accent sur le ministère des Affaires étrangères. Nous connaissons le ministère des Affaires étrangères et des cultes. Est-ce que véritablement, au niveau ministère là, il y a un regard sur culture, parce que moi, je ne pas trop mettre l'accent sur ça, culture en Haïti? Il y a une consultation que la direction des cultes toujours fait bon côté pas nous. Parce que il y a tendance à aller les ministères là. Ministère des Affaires étrangères, mais ils ont toujours oublié des cultes. Ils ont été séparés, mais ils n'ont pas séparés. En fait, de même que gagner une proposition nouvelle loi organique que nous présentons par primature là, pour valider, les fini le moment arrivé pour par décret et mettre en application. Nous demandons la direction des cultes pour le faire même bagaille tout. Par exemple, quand il s'agit d'accorder licence à de nouvelles églises ou bien de nouvelles dénominations religieuses, il est fait pour consulter nous. Okay. De même que le budget de la direction des cultes est supposé soumettre lui parce que directement, eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire ça. Okay. Yeah. Donc, ils n'ont pas aucune autonomie administrative. Okay. Yeah. Nous-mêmes, au niveau ministère, là, monsieur le ministre, nous avons une mission diplomatique un peu partout à travers le monde. Comment nous faisons pour nous contrôler chaque mission sérieuse, pour nous assurer que chaque mission, chaque chef mission sérieuse, il y aurait été dans la tâche que nous avons pour faire, nous-mêmes au niveau du ministère des Affaires étrangères et des cultes? Eh bien, il y a un constat encore que nous faisons, c'est nous avons dit un dysfonctionnement
entre les services centraux du ministère et le service extérieur. Premièrement, il y a un pléthore de personnel qui affecte le fonctionnement normal et mission. Deuxièmement, il y a des cas d'absentéisme qui sont inacceptables. Il y a de côté même au passé où le ministère et mission est pour son hôtel Holiday Inn. Il y a de côté, il y a plus que 50 fonctionnaires. En plus, il y a plus que 40 contractuels nommés sans le feu vert, sans l'assentiment des services centraux de la chancellerie. Donc, toute bagaille ça, nous mettons un point là-dedans. Parce que ils ont empêché le fonctionnement normal du ministère des Affaires étrangères. Ils ont son poids lourd, un poids inacceptable sous le trésor public. Là. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Le finitou, il y a une mission, rapport pour vous régulièrement, vous pas bailler, ou bien les un rapport, son rapport très contesté, tronqué, qui ne reflète pas la réalité. Le fini, il y a une question de personnel là, le plus souvent, qui pas répondre à exigence de compétences que le travail ça a demandé. En plus de ça, Monsieur le Ministre, pour me poursuivre avec l'idée et collaborateur Joam, en pile fois, il y a des missions diplomatiques qui impliquent dans des scandales de corruption qui assez souvent entaché la chancellerie haïtienne en tant que telle. Qui regarde comme ministre, comme chancelier sur ce phénomène ça? Disons, ça qui a passé dans le ministère, dans la mission, des fois, sont des bagailles qui nuisibles à l'image, au prestige de fonction et du pays. Nous prêtons une attention tout à fait soutenue à ce qui a passé et nous commençons à agir. Les chefs de mission nous rappellent, il y a ça qui a transféré, il y a ça qui a révoqué. Nous ne pouvons pas tolérer des scandales à répétition qui ont sale image. Ou pas diplomate, lorsqu'on fait bagaille ça, nous ne pas considérer comme diplomate et nous ne pas quitter la diplomatie. Ça, c'est ça nous voulons dire. Il y a des gens qui veulent retourner dans la diplomatie après que tu aies fini de commettre des actions inacceptables. Nous ne pouvons pas rentrer dans la diplomatie encore. Parce que nous-mêmes, nous faisons nos obligations pour nous veiller avant que nous prenions une décision, nous demander dossier chaque fonctionnaire. Pour nous trajectoire, pour nous est-ce que ça qui dit comme exigence pour entrer dans la carrière diplomatique, est-ce qu'elle correspond à un cas particulier ou là? Actuellement, il y a des cas à étudier, des gens qui non seulement ont pointé du doigt sur eux, mais que nous avons évidence qu'il y a fait des bagailles qui passent ça. Par exemple, des détournements, ça ne va pas faire honneur au métier, à la fonction de diplomate. Le pays a chargé de problèmes, particulièrement pour la situation économique là pas bon. C'est de grands efforts, de grands sacrifices qu'a fait au niveau du trésor public pour allocation diplomatique régulièrement. Entre-temps, on joignent des diplomates qui prennent l'argent malheureux travail dur, ils ont besoin de passeport ou bien pour régulariser la situation, ils prennent comme là, ils ne pas faire passeport, mais les gens mettent considérer qu'ils vont travailler avec nous. Nous ne sommes pas prêts de garder comme ça. En parlant de nous pas prêts de garder comme ça, parce que dans un premier temps, je me suis rendu compte que vous faites des constats globaux, l'arrivée dans cette ministère, mais je dis, quelques 8 mois plus tard, les grandes décisions adoptées par Jean-Victor Généus à la tête du ministère des Affaires étrangères et des cultes pour corriger ces anomalies ou constater qui ça est. Tout bagage ça va pas corriger l'on grand jour. Là fini nous pas nécessité pour chaque jour n'a fait des effets d'annonce
plutôt nous travailler, nous corriger, au lieu que nous passer temps nous à faire publicité pour tête nous ou bien pour le travail que nous avons fait. Le travail que nous avons fait, c'est un devoir que lié. Donc, nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas nécessaire pour nous faire publicité. C'est le travail, c'est le résultat, c'est ça qui est important. Nous prenons des mesures. Par exemple, nous commençons la réduction effective pléthorique dans le ministère, dans la mission diplomatique et consulaire. Les gens qui parlent en place, eh bien, nous regrettons ça pour eux, ils ne sont pas là. Les gens qui sont impliqués dans des scandales, ils ne sont pas là tout. Et tout le travail, ça fait en consultation avec mes supérieurs hiérarchiques. Et si ça dépend de moi seulement, d'avoir avancé plus vite. Disons, il y a d'autres priorités. Donc, nous sommes obligés de rester tendre, mais ça pour nous faire, même si nous misons en route, la fête quand même. D'accord. Monsieur le ministre, au moment où on a parlé, je dis, il y a un pile jeunes haïtiens, un pile étudiants qui ont étudié dans plusieurs pays, soit Cuba, République dominicaine, Maroc, plusieurs pays. Comment nous, même au niveau de ministère, nous accompagner les jeunes étudiants en façon pour nous montrer que le gouvernement toujours avec eux pour des assurances que il n'y a pas pour continuer dans un pays étranger qu'on a étudié. Nous sommes toujours très attentifs à étudiants haïtiens qui vivent dans des pays étrangers, par exemple le Mexique, côté que nous avons 300 boursiers. L'autre jour, là, nous avons une cérémonie de remise de diplôme pour 163. Nous avons en pile aussi au Maroc, nous avons à Taïwan, nous avons à Cuba. Et nous avons l'autre offre de bourse et qui vient dans le cadre d'une série d'accords l'Académie diplomatique Jean-Pierre Ismar signé avec au moins 6 pays déjà. Et nous avons l'autre accord que nous avons signé. Récemment, là, nous signons avec l'Argentine, nous avons signé avec le Panama, nous avons signé avec l'Espagne. Il y a même tout une académie diplomatique et dans le cas d'échange pour former des diplomates, il y a un échange professeurs, il y a un échange étudiants, il y a une formation étudiants dans tous les domaines connexes à la diplomatie. C'est ça que nous avons fait. Et il y a l'autre opportunité sur question boursière que nous avons vu. Par exemple, on était à New York la semaine dernière, là, gagné on approche et qui bientôt l'a concrétisé, on approche, on offre assez importante de un pays. Donc, là, pour nous faire toute discussion que ça méritait, les choix au fin fait, nous-mêmes, nous avons informé le public, nous-mêmes, nous n'avons pas fait choix sur base partisane. L'examen de recrutement est fait dans la cour ministère devant tout le monde. De même que leur correction, feuille épreuve, c'est des groupes de professeurs de carrière qui l'ont l'académie diplomatique là, qui fait travailler ça. Il y a personne qui comprend que vous venir avec une petite famille pour dire qu'on ça que t'en prie, bah ça en bourse, pour mon côté. Non, bah ça fait sur base concours. C'est comme ça qu'on peut joindre meilleur. Là fini tout l'heure pour nous dépasser approche ça qui montre résultat yo pas servi à pays, pas servi à institution qui est le ministère des Affaires étrangères. Étudiants yo allocation côté pour gagner allocation, nous voyons allocation même si des fois on conduit en retard, mais allocation va venir quand même. Par exemple, la semaine dernière, les étudiants
boursiers à Cuba, ils recevoir allocation. Donc, nous parlons avec responsables institutions financières. Pas de problème de conversion gourd dans dollars pour étudier une allocation de façon beaucoup plus rapide. Mais de l'autre côté, c'est le pays qui baille bourse qui prend les étudiants totalement en charge. Donc, nous avons défini tout. Nous voulons que les étudiants retournent en Haïti pour ne pas avoir aucun délai inacceptable en réinsertion, parce que c'est l'État qui dépense pour faire formation, l'État a une responsabilité pour les insérer dans la fonction publique. C'est comme ça. D'accord. Nous avons parlé tout à l'heure d'étudiants qui ont réduit cadre là, nous parlons de Haïtiens qui vivent au niveau de la République dominicaine. Surtout, nous connaissons que la situation a fait face parfois, surtout ça qui parle légal. Est-ce que nous avons un regard sur Haïtiens, accompagnement rejoint parce que parfois l'agent d'immigration arrêté, il y a des maltraitances, il y a des violations de droits de l'homme. Nous-mêmes, au niveau du ministère des Affaires étrangères, comment nous avons contrôle sur ça qu'on fait de l'autre côté de la frontière, monsieur le ministre? Non, ce n'est pas est-ce que nous avons contrôle. Disons, question ça nous fait pour aborder avec interlocuteurs pays voisins. Le Premier ministre a fait avec le président Abinader, moi j'ai fait avec le chancelier Roberto Martinez. Par exemple, il y a une époque, il y a un problème de renouvellement de visa des étudiants haïtiens. Moi, rencontré avec le chancelier Martinez, dans le cadre d'un sommet CELAC qui a fait à Buenos Aires, nous discutons de questions sérieuses. Monsieur prend des engagements pour corriger le retard. Monsieur explique pour qui ça a un retard là, parce que tu as un vetting qui a fait. Pour est-ce que vraiment les gens qui fait demande renouvellement de visa, est-ce que vraiment c'est étudiant? Parce que il y a un racketteur qui fait des gens qui ne sont pas étudiants passer en mi-temps. Donc, le pays d'accueil là, il a tout droit dans le cadre de souveraineté pour vérifier les choses. De même que sous question arrestation, déportation, traitement, nous discutons question ça. L'ambassadeur dominicain en Haïti, en 2 fois, m'a invité en chancellerie pour venir expliquer ou bien pour venir donner des informations sur des comportements tout à fait inadmissibles. Nous n'avons pas besoin de faire bruit avec ça parce que nous sommes des voisins, nous devons nous asseoir et nous parler en toute sérénité. Il y a l'autre bagarre encore qu'a fait, à savoir la réactivation de la commission binationale. Il y a le secrétariat technique, par exemple Jodia, qui a organisé un colloque. Et à partir de recommandations du secrétariat technique là, qui pourra insérer dans le travail commission binationale là, pour nous relancer la commission binationale là, qui a gagné en pile monde là-dedans, qui travaille sur sécurité, sur commerce, sur questions frontières, sur questions agriculture, sur questions santé entre 2 pays, parce que sont seuls là, 2 pays occupés. Donc, nous avons des intérêts communs, de même que c'est pour nous travailler, pour nous rechercher harmonie, sur toute question que nous avons gagné pour nous discuter et débattre tout autant que nous sommes là et nous sommes toujours sous là. Je ne sais pas si c'est peut-être par des formations de carrière ou plus un monde qui penché vers les affaires étrangères, alors que j'ai un collaborateur, je me dit tout à l'heure, le ministère, c'est le ministère des Affaires étrangères et des cultes.
Est-ce que ça va créer un certain déséquilibre au niveau du ministère ou pas senti que poids travail qui est pour faire dans l'affaire étrangère là, pas fait que qu'on laisse aller au niveau des cultes comme filière ou comme secteur qui lui-même tout une situation de débandade constat général là remarqué la Kaili. Non. Personnellement, il y a des dossiers qui présentés par moi-même, des demandes qui sont adressées, nous prononcer. Par exemple, de nouvelles dénominations religieuses qui ont demandé légalisation, permis de fonctionnement. Et ça me dit non. Et ça m'a dit comme ça que question de sécurité nationale, ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères seulement qui peut pencher sur cette question. Donc, l'heure pour nous intervenus, ce n'est pas une simple question d'administration. Vous connaissez qui ça peut faire. S'il y a des écarts, disons, il y a des corrections devant ou bien des redditions de comptes. L'église qui a ouvert par-ci par-là, des pratiques qui sont dans l'église aujourd'hui, des passes de monde qui relatent aux pasteurs, qui des pratiques très douteuses dans l'église. Nous regardons sur ça au niveau du ministère. Ça concerne nous. Et la direction des cultes gagne comme responsabilité pour être très vigilant, pour analyser les dossiers à la loupe. Parce que mon pullulement d'institutions religieuses en pays, il y a ça qui pas rempli de devoirs dans le cadre de mission. Parce que sous exister, ce n'est pas la messe pour faire seulement, ce n'est pas collecte seulement pour faire pendant la messe. Vous avez une responsabilité pour implanter l'école, tous les services caritatifs de ces missions religieuses. Il y a une mission de socialisation, parce que l'Église a son institution de socialisation. Oui, mais ça pas... Pas rempli mission ça? Pas rempli mission ça. Mais ça pas gagné l'école, mais ça pas gagné centre de santé ou bien clinique. Mais ça, leur gain désastre naturel, ils n'ont pas venu au secours de la population. Et comme si ils voulaient faire tourner un business. Il y a des églises qui ont des remèdes là, contre des maladies, que peut-être même le monde là pour jouer un remède pour eux. Eh bien, disons, nous ne pouvons pas parler de l'église, nous pas parlé de préférence de charlatans qui ont opéré. Eh bien, l'État a une responsabilité pour mettre un frein dans ça. Et nous promettons pour mettre frein ça? Non, disons, ça ne pas dépendre de moi seulement. Ça dépend de l'État, c'est-à-dire l'autre institution qui gagne un droit de regard sur le fonctionnement de l'institution. Parfait. Par exemple, pour l'église Abdou, on a joué un remède SIDA ou bien un remède COVID-19. Eh bien, il y a un ministère de la Santé qui doit prononcer sur ça. Là, si il y a des cas, si il a créé des troubles à la paix publique, il y a l'autre ministère qui est responsable pour bagager ça. S'il faut fermer, c'est le ministère des Affaires étrangères et des cultes. Eh bien, le ministère des Affaires étrangères et des cultes, s'il gagne pour prendre responsabilité, la prendre. Attaquant l'autre aspect, c'est une problématique qui est assez importante, c'est qu'apatridio des gens qui ont des parents qui sont haïtiens, qui doivent faire dans notre pays, et puis le pays ça, qui doit refuser une nationalité. Il y a beaucoup de nationalité haïtienne, non, mais est-ce que nous-mêmes, côté ministère, nous avons un accompagnement, c'est parce que nous avons été bras ouverts à tant de monde qui ont des parents haïtiens, surtout quand on est en Haïti, c'est le droit du sang. Donc, pour nous permettre de joindre une nationalité, puis pas tomber dans le cadre de l'apatridie. Non, disons, ici, c'est le droit du sang. De côté, c'est le droit du sol. L'infini, la question de la nationalité, son bail qui relevait de la souveraineté nationale tout. Nous pas qu'à briter pour nous forcer un pays à accepter un monde comme ressortissant. C'est pour nous voir en fonction de la législation nous. Par exemple, gagner la loi nous comment s'acquiert la nationalité haïtienne. De même que gagner tout sous ces étrangers. Il y a une façon qu'a perdu la nationalité haïtienne dans tout. Nous-mêmes, nous gagnons une histoire
de solidarité avec les citoyens que vous considérez comme étrangers. Depuis l'époque Dessalines invité à venir dans le pays. Si on monde d'origine haïtienne, pas aucune disposition légale qui peut empêcher que vous acquérir la nationalité haïtienne. À moins que vous ne pas voulu faire la demande. Même pas sur qui base on refuse comme ça. T'es qu'à présenter. Par exemple, jusqu'à deuxième génération, on a droit à la nationalité haïtienne. Okay. Même quand personnellement, je n'ai jamais constaté ou bien je n'ai jamais au courant d'un refus de nationalité haïtienne à un citoyen qui est d'origine haïtienne. Okay. Monsieur le ministre, en cas de conflit de juridiction, par exemple, il y a un haïtien qui est en altercation avec un étranger, par exemple. Est-ce que nous-mêmes, bon côté ministère là, nous, par exemple, si haïtien a subi des injustices, est-ce que nous-mêmes, nous gagnons des agents qui assurent que eh bien, haïtien ça, en dépit de ça, ils reprochent pour toute disposition légale, pour ne pas violer les droits, pour le gain droit à un avocat, etc. Bon, on prend l'exemple de la République dominicaine, côté que nous avons pile ressortissants Cap Vert. L'ambassade là seulement a 2 avocats qui sont là pour assister les compatriotes haïtiens qui sont en difficulté avec la loi. Que ce soit la loi sur l'immigration ou bien si accusés de voies de fait, c'est des avocats pro bono qui sont là pour faire ça pour faire, présenter dans le tribunal, visiter Haïtiens qui sont en prison, organiser défense légale. C'est pour ça là. Et il y a des autres villes côté qui ont une forte présence haïtienne, il y a des avocats. Nous connaissons tout dans la ville de Boston, dans le consulat d'Haïti à Boston, il y a des avocats. Et l'autre côté, par exemple, dans le sud de la Floride, il y a des avocats. Donc, il n'y a pas là pour toucher un chèque chaque fois que c'est nécessaire, mais il y a pour faire un travail concret, c'est-à-dire d'assister les compatriotes haïtiens. Les finis tout chef mission, une responsabilité, c'est d'assurer que les Haïtiens qui ne sont pas victimes d'une série d'abus, d'exactions. Ils sont là pour une protection légale en regard de la loi. Et ça va là. Qui me rappeler pour téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, radio, télévision nationale d'Haïti que comme invité aujourd'hui à la édition spéciale côté n'a bat bouche avec monde qui composait cabinet ministériel là nous monsieur Jean-Victor Généus qui c'est le ministre des Affaires étrangères et des cultes, le chancelier haïtien n'a bat bouche avec dans ça qui concernait secteur ministère a dirigé a gagné en prise de soulier une mission justement pour assurer le bon fonctionnement. Monsieur le ministre, nous connaissons qui priorité des priorités pour ce gouvernement, c'est garantir un climat sécuritaire, politique, économique et social stable pour nous aller vers les élections. Mais ça va empêcher que chaque ministre, dans ce qui concerne les ministères qui a dirigé, eux-mêmes ont gagné des chantiers majeurs qui ont décidé d'aborder, des projets qui ont décidé de mettre en phase sur eux. Ou même comme ministre des Affaires étrangères et des cultes, je dis pour les prochains jours, les prochains mois, qui sont les principaux chantiers, les principales missions qu'on va être ouillées. Merci pour la question. Ça, je trouve assez intéressant. Feuille de route, nous, qui s'accède ville de base, c'est l'accord du 11 septembre. Article 12, l'accord du 11 septembre. Nous-mêmes, nous chita souli, premièrement pour nous rechercher l'appui technique et financier au gouvernement dans le cadre des démarches pour le rétablissement
de la paix, la tranquillité et la sécurité sur le territoire haïtien. Nous travaillons avec, nous approcher en pile gouvernement, en pile organisation internationale. Nous intervenus dans plusieurs réunions au niveau international et jusqu'au Conseil de sécurité, nous intervenons tous pour bien expliquer la situation en Haïti, les besoins spécifiques du gouvernement en matière de sécurité. Il y a des réponses assez encourageantes, assez prometteuses. Eh bien, nous pensons que gagner des avances qui faites dans ce domaine. Et n'attendons plus que ça, nous beaucoup plus exigeants en fonction de situation actuelle qui établit sur le territoire noir. Deuxième bagaille, verrou insécuritaire, c'est lui-même qui vous sauter d'abord de façon à ce que la voie soit ouverte à d'autres démarches, par exemple la mise en place d'institutions, l'organisation des élections crédibles, transparentes et démocratiques dans un environnement sécuritaire acceptable. Bien souligné, dans un environnement sécuritaire acceptable. Les finis tout sur le plan international, nous demander, nous solliciter de partenaires internationaux, de pays qui disent ces amis nous, ont accompagnement de façon à continuer les efforts déployés dans le cadre de la recherche du dialogue consensuel. Parce que le gouvernement est conscient que ce n'est pas toute bagaille que nous avons fait pour continuer. Si nous avons besoin de paix durable dans le pays, si nous avons besoin de rétablir la démocratie, il faut rechercher le consensus. Et ça qui expliquait non seulement des démarches que nous faisons au niveau international, mais aussi les efforts de rapprochement que nous avons constatés depuis quelques jours, bien quelques semaines, du côté du Premier ministre, qui a dialogué avec l'autre secteur politique, les secteurs de la société civile, pour que ensemble nous décidions en orientation à donner à ce pays qui a trop souffert, population fatiguée de situation ça parce que les pays ont tribut très lourd. On dit là, on va nous finir net, monsieur le ministre, on va retourner sur lui. On dit que condition sine qua non pour aller vers les élections, c'est faut arriver d'abord établir un environnement sécuritaire stable pour nous aller vers les élections. Donc c'est condition sine qua non pour aller vers les élections. Donc il faut tu dois plus pencher vers là. Bataille contre la sécurité d'abord, on va aller vers les élections. Non, pas seulement ça. Il faut bien qu'il y ait un dialogue politique pour que des institutions clés soient mises en place. Nous ne pouvons pas décider pour contre nous à mettre en place un CEP. Nous n'avons pas besoin de tomber dans un bagage qui est contesté et qui demain doit créer plus de problèmes. Il faut un peu de patience pour dialoguer et décider ensemble. Le processus là prend du temps? Non. Depuis question insécurité est sous contrôle, l'autre démarche a fait beaucoup plus vite. Par exemple, est-ce qu'il faut apporter une légère touche à la Constitution haïtienne? Parce que il y a des bagages là-dedans qui vraiment emmerdent nous non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan sécurité, la tranquillité, la paix dans le pays. Ce n'est pas possible pour un pays avec des ressources aussi limitées qu'Haïti pour chaque 2 ans à faire élection. Élection, c'est source de conflit, c'est source de violence. Donc, si il y a pour nous changer le système, non, disons ça, ce sera l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas le gouvernement qui va décider un bon matin
l'a changé. Et ça fait, nous dit comme ça que devant multidimensionnalité des problèmes qui nous affectent, nous avons intérêt à adopter la voie du dialogue et du consensus. C'est ça qui peut garantir la stabilité et la démocratie. Nous pas qu'à lancer nous pressés pour nous faire élection, l'environnement pas bon, les finir après pour nous constater que c'est 20% électorat seulement qui t'a voté. Légitimité est absent et c'est un gouvernement fragile qui va l'établir, les mêmes problèmes pour recommencer. Donc c'est toute bagarre ça pour nous comprendre et qui pour pousser nous vers le dialogue. C'est pas chita perdre du temps, mais c'est pour nous dialoguer sérieusement et comme des citoyens qui vraiment veulent changer de donne pour pays nous, parce que c'est pas nous-mêmes seulement qui vivons dans la zone ou bien dans l'Amérique. Tout l'autre pays, vraiment, ils admirent l'histoire, ils admirent la culture, ils veulent nous solidarité, ils veulent accompagner nous, mais c'est pour nous montrer que nous sommes sérieux dans ce qu'on a fait. Question pas concerne fondamentalement comme ministre des Affaires étrangères et des cultes, mais solidarité gouvernementale oblige. On a une équipe là comme ministre. Est-ce que le gouvernement se donne une date limite justement pour aller vers ça? Est-ce qu'il y a un calendrier qui est établi, un moment qu'on est, nous pas qu'à franchir, ça ne va arriver vers les élections? Non, toujours une tentation d'établir un calendrier, mais il faut être réaliste. Il faut être conscient de l'obstacle ou bien écueil qui existait. Il faut garder, analyser la situation avec la tête froide. Si ce n'est pas ça, on va fourrer tête dans le problème, on va fourrer le pays dans le problème. Donc, encore une fois, c'est le dialogue. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. C'est un plaisir de vous faire ci par l'avant, mon major. Je vous remercie de m'avoir invité à votre studio. Nous pas fini de toute bagaille, mais c'est évident. Vous pensez que nous mettons l'accent sur quelques points. Nous espérons que nous portions un éclairage, bien que nous doit arrêter des points d'ombre, mais nous sommes toujours disponibles pour nous venir chita, répondre à toutes les questions qui sont possibles et qui méritent une réponse immédiate pour que les téléspectateurs comprennent ce qu'on fait. Parce que nous faisons pour nous communiquer avec la population. Nous faisons pour expliquer ce qu'on a fait, qui bon nous voulons aller. Parce que tout le monde concerné. Ou on dit que c'est réticent souple de parler en pile là parce que vous pas quoi dans publicité donc pour mettre mon yo il y a propre souvent dans jour cap venir. Pas un problème. Invité pour inviter moi, là fini moi m'a répondre présent. Merci beaucoup monsieur le ministre. Je vous en prie. Un plaisir. Merci en pile Joa. Merci à vous-même Kenny. Voilà, merci amis téléspectateurs, téléspectatrices, merci à l'équipe technique de la télévision nationale d'Haïti. Si bat bouche ça arrive dans boutli ou même qui la caillou ou même qui des téléphones, des ordinateurs, des écrans télévision. Merci d'être suivi entrevue ça en édition spéciale avec le ministre des Affaires étrangères et des cultes, Jean-Victor Généus. Merci tout le monde, restez branché chaîne service public là pour nous suivre reste programmation. Bye bye tout le monde, Ken Livilsen, bon rendez-vous pour l'autre petit bat bouche, n'a pas trop longtemps.